Petit jingle, on passe au journal de la salle de démontage. Et puisque le cinéma n'est pas qu'une affaire de tiroir, caisse et de fond de roulement, place aux news, place à Sarah Leleu et sa coupe de cheveux. On va commencer par Michael B. Jordan qui jouait dans Chicago Bulls, qui est un peu le meilleur ami de Vincent Lagaffe pour ceux qui voient, qui aimerait on va dire utiliser l'Inclusion Rider pour tous les films qu'il produira via sa société de production. Oui, sa société de production qui s'appelle d'ailleurs Outlier Society Production. Donc comme il l'a annoncé mercredi dernier sur son Instagram, il voudrait utiliser cette clause qu'est l'Inclusion Rider pour tous les films qui vont être produits à l'avenir par société de production. Mais qu'est-ce que l'Inclusion Rider ? Tout à fait. On se demande. Bonne question. Tout à fait. Le mot est lancé. Je ne sais pas. Et il a été entendu pour la première fois à la cérémonie des Oscars dans le discours de Frances McDormand, qui a dit très exactement « I've got 2 words for you tonight. Inclusion J'ai 2 mots pour Rider. vous ce soir. Inclusion Rider. Allez les verts. C'est pas ça, En fait, Non, c'est presque ça. Elle emprunte le terme à la professeure Stacy Smith, donc, qui est professeure à l'Université de Californie du Sud, spécialisée dans l'étude de genre au cinéma et à la télévision. Et c'est une clause en fait contractuelle qui permet aux acteurs d'avoir un pouvoir sur la représentation des minorités dans les films. C'est-à-dire qu'ils peuvent participer au choix des pourcentages en fait de minorités qui se doivent ou pas d'ailleurs d'être représentées dans les films. Donc déjà ils associent les acteurs dans cette démarche. Donc l'acteur qui est en ce moment à l'affiche de Black Panther va tout à fait dans ce sens-là. Et forcément. Hein. Évidemment. Mais du coup, on se demande, est-ce que ce type de clause pourrait être appliqué dans un autre pays qu'aux États-Unis, comme en France par exemple, prochainement, ou ça semble pas vraiment d'actualité ? Tout est faisable dans le sens où il y a déjà eu ce principe dans un sens de, si je comprends bien, c'est un peu de la discrimination positive. C'est une sorte de quota. Oh, oui, c'est vraiment les quotas. Vulgairement parlant. On l'a fait en France déjà pour plusieurs choses, entre autres pour les médias. Je vois pas pourquoi on le ferait pas forcément pour ça. Ça m'étonnerait pas que ça arrive dans un sens, mais c'est dangereux artistiquement parlant. C'est ça, mais ça Après, l'est, de là que ça soit une bonne idée. En théorie, c'est bien, mais ça l'est. Mais ah oui, ça veut pas dire que c'est une bonne idée. En pratique, ça veut dire qu'on va dégager un acteur qui est bon parce qu'il manquera un Chinois dans le film, mais quoi. Qui il sera y a peut-être des un très films- bon acteur, mais je bon veux dire- chinois. Après, attention, en règle générale, la les discrimination castings vont être beaucoup positive, plus longs. Ouais. que ce soit là-dessus ou sur autre chose, c'est le même principe pour tout le monde. Enfin, genre, dans tous les cas, c'est toujours ça. En théorie, après, je suis pas forcément d'accord avec toi, Guillaume. Après, je peux me tromper, mais je crois que le droit français... Je peux me tromper. Je crois que le droit français, contrairement à la Constitution française, ne reconnaît pas l'existence des races en France. Donc, les quotas ethniques sont illégaux en France. Il peut y avoir des quotas, il peut y avoir de la discrimination positive via ton origine sociale, vis-à-vis de, par exemple, la carte scolaire, c'est un système qui fonctionne comme ça, mais vis-à-vis de ton origine entre guillemets ethnique, en France c'est illégal. Aux États-Unis ou dans l'ensemble des pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus culturellement admis. Donc dans les faits, je pense que ça ne peut pas être appliqué en France, et moi je trouve que ça ne doit pas être Moi, je appliqué. pense aussi que ça ne doit pas être Parce appliqué que en pour moi France. ce n'est pas du tout souhaitable. Parce que en termes de ça fait devoir, vite ça peur. c'est autre Ça chose fait vite encore. peur au niveau Bah, artistique, bien ou sûr. au niveau, ça laisse plus beaucoup de Parce que choses. c'est une démarche fondamentalement déjà que c'est communautariste compliqué de qui, faire moi, me pose faire un réellement film. problème. Et voilà, pour reprendre ce qu'a dit Charlotte, pour la question artistique, c'est une nouvelle fois une contrainte. On avait fait un débat là, il y a quelques semaines sur doit-on interdire la cigarette. On était tous d'accord pour dire que c'était une absurdité d'interdire la cigarette dans les films. Donc là, si on considère que c'est une bonne chose de faire des quotas, donc de créer des contraintes pour les réalisateurs. Parce que moi, j'ai regardé par exemple ma liste de mes 10-20 films préférés. Il n'y en a pas un qui respecte l'Inclusion Rider. Donc je trouve ça très discutable pour des raisons politiques, sociales et encore plus artistiques. Et en plus, quel producteur va vouloir mettre ça dans un contrat ? Après, Personne. lui, Oui, mais lui, parce qu'il est producteur. Mais aucun autre producteur va vouloir faire ça. Est-ce que c'est le producteur qui décide des clauses qu'il y a dans les contrats ? Ouais, ça Peut-être vous Weinstein. importe, hein. Personne va vouloir faire ça. Après, attention, il y a l'obligation due à ce que tu mets dans ton contrat. Oui. Il y a aussi cette espèce de non-dit
Tu regardes le dernier Star Wars où on l'a dit nous-mêmes, où ils ont essayé d'être marketing, tu vois, pour des raisons marketing. Rémi serait là, il dirait c'est Charlie, tu vois. Tout à fait. Dans un sens, c'est un peu son c'est son expression favorite. Mais en gros, dans un sens qu'on l'oblige ou que les gens le fassent pour être disons pour des raisons diverses et variées. Par exemple, dans tous les cas, ça va arriver, même si c'est pas une obligation, quoi. Ça va arriver, oui et non. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y en a déjà qui le font, alors que pour des raisons soit marketing, soit idéologiques, soit des raisons éthiques, culturelles ou artistiques. Jordan Peele est le premier Afro-américain à être récompensé par un Oscar du meilleur scénario original, très exactement. Donc ça va toujours dans cette question de la représentativité au cinéma, finalement, le fait de remarquer ça. Donc déjà, il était super content et il y croyait pas. J'imagine. Il y en a qui sont pas contents. Barack Obama du cinéma. Il y en a qui sont déçus. Il y en a qui sont déçus. Yes, we can. Les autres qui étaient nommés, quoi, déjà de base, ils sont pas contents. T'applaudis, mais bon. Donc Oscar du meilleur scénario original pour Get Out, la satire et film d'horreur à la fois. Et ça mérite qu'on revienne un petit peu sur cette question des Afro-Américains récompensés aux Oscars. C'est une honte. On va inviter Marine bientôt là. Donc en fait, depuis 1928, la création des Oscars, sur 1878 Oscars décernés, il y en a eu que 39 décernés à des Afro-Américains. Il y en a eu 5 pour les premiers rôles. Et il y en a eu 10 pour les seconds rôles. Donc c'est pas énorme non plus. Et il y avait même eu en 2010 une polémique à ce sujet-là, et il y avait pas mal d'acteurs qui avaient refusé même de venir, etc. L'année d'après, Moonlight avait gagné, comme par hasard. Oui. C'est sûr. Face à La La Land, justement, où qu'on voyait grand gagnant à ce moment-là. Je crois que c'est cette année-là. Non, mais au moins, ça fait avancer les choses. Toi, tu penses que ça gagne un peu de fait temps avec ce genre de polémique. Après, c'est pas forcément. Enfin, si ça c'est dit quelque justifié chose en fait. Quand même. Si c'est justifié, les chiffres le montrent en fait. Donc, c'est justifié, c'est un choix subjectif. C'est justifié, mais après, pareil, artistiquement parlant, c'est pas non plus. Effectivement, parce qu'il y a les deux. C'est pas des mathématiques. Il y a les deux, voilà, exactement. Il y a un moment donné où, genre, je sais pas. Et les campagnes de lobbying. En fait, faut pas tout le temps toujours prendre mal. Moi, je suis. C'est effectivement choquant dans le sens où ça m'étonnerait qu'il y ait aussi peu de talent par rapport au reste du monde. C'est plutôt ça la question. En Afrique, etc. Ça, je l'entends et effectivement, c'est bizarre. Il est pas africain, il est américain. Non, mais si c'est afro-américain, pardon, excusez-moi. Afro-américain, c'est un terme assez précis pour désigner. Excusez-moi, pardon. C'est encore pire. C'est encore devant la caméra. Pardon. Mais je suis Charlie. Arrêtez. Mais non, mais le mec fout la merde tout le temps. Quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné où je vais faire une comparaison qui va être aberrante, mais genre juste les Chinois ils sont forts au ping-pong, personne ne dit qu'il y a un problème avec les autres trucs, quoi. C'est juste qu'à un moment donné il y a aussi des domaines, quoi, tu vois, et il faut pas prendre ça comme du racisme ou tout le temps ou du sexisme ou des choses comme ça. C'est juste qu'il y a des fois, je veux dire, s'il y a des Afro-Américains qui sont forts, j'espère vraiment qu'ils seront récompensés à leur juste valeur. Maintenant faut pas tout le temps voir ça comme que du coup ils aient pas un Oscar à la pas secondaire, enfin tu vois, qu'on leur donne parce que justement, alors bientôt va y avoir un prix bientôt va y avoir un prix du public comme Danny Boone, mais pour les Afro-Américains. Et même eux ils seront pas contents. On va vers ça. Mais moi par exemple pour revenir à l'Inclusion Rider, tu pourrais l'appliquer au football, ce serait un scandale. Mais oui, ce serait un scandale, tu vois, ça, tout le monde en parlerait, ce serait vraiment une proposition raciste. Donc c'est pour ça que je trouve ça curieux que d'un côté ce soit raciste et de l'autre que ce soit antiraciste. C'est pour ça que c'est toujours compliqué. C'est extrêmement compliqué ce genre de question. C'est compliqué, oui, non, c'est aussi un peu absurde. Surtout. Dans le domaine artistique, là où c'est extrêmement subjectif, où justement c'est très compliqué de se baser sur des stats ou des mathématiques, c'est dur à chaque fois. Ça reste des choix d'hommes à hommes. Oui, mais enfin, ils ont quand même été mis de côté pendant plusieurs années. Et je pense que c'est donner un coup de pied dans la fourmilière. Et je pense que c'est le temps que les choses se réajustent. Effectivement, il y a de l'abus, là, Moonlight. Bon, moi, je lui aurais pas effectivement donné le prix, mais c'est le temps que les choses se mettent en place, à mon avis. Il faut ça, malheureusement, pour arriver à quelque chose d'un peu plus équitable. Mais le problème, c'est qu'on agit pour réparer des bêtises d'avant et non pas malheureusement, pour, tu vois. Oui, mais c'est non, mais l'intention est bonne, mais du coup on va dans l'excès inverse, donc mais c'est ça. Oui, mais je pense que ça va se régler avec le temps.